As-tu déjà eu cette sensation étrange d'avoir l'impression que ta vie avance sans toi? Tu te lèves le matin, tu répètes les mêmes habitudes, tu réponds aux mêmes messages, tu regardes les mêmes informations. Tu te couches avec la sensation d'avoir été occupé toute la journée, mais sans avoir réellement avancé. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Puis un jour, tu te regardes dans le miroir et tu te demandes: comment suis-je arrivé ici? Le plus inquiétant, c'est que la majorité des gens ne perdent pas le contrôle de leur vie en une seule journée. Ils le perdent petit à petit, une mauvaise habitude à la fois, une distraction de plus, une décision repoussée, une peur jamais affrontée. Puis ils finissent par croire que leur vie est dirigée par leur patron, par leur famille, par leur passé, par leur manque de temps, par la chance ou par les circonstances. Mais les stoïciens auraient immédiatement rejeté cette idée. Marc Aurèle dirigeait le plus grand empire de son époque. Pourtant, il répétait chaque matin que la seule chose qu'il pouvait réellement gouverner était son propre esprit. Voilà la différence entre une personne libre et une personne prisonnière. La première dirige ses pensées, la seconde laisse ses pensées la diriger. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui cherche constamment à voler notre attention. Les réseaux sociaux décident où regarde notre esprit. Les notifications décident quand nous interrompons notre travail. Les opinions des autres décident parfois de notre humeur. Les algorithmes savent souvent mieux que nous ce qui va capter notre attention. Et pendant que nous regardons ailleurs, quelqu'un d'autre prend le contrôle de notre temps. Or, ton temps est ta vie. Chaque minute que tu ne diriges pas consciemment est une minute que tu ne récupéreras jamais. La bonne nouvelle, c'est que reprendre le contrôle de sa vie ne demande pas un miracle. Cela commence par une décision. La décision de redevenir le capitaine de son propre navire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les principes stoïciens qui permettent de reprendre progressivement le contrôle de ton esprit, de ton temps, de tes émotions et de ton existence. Ce ne sont pas des théories, ce sont des principes qui ont traversé plus de 2000 ans parce qu'ils fonctionnent encore aujourd'hui. Et la dernière étape est probablement celle qui transformera définitivement ta manière de vivre. Première clé: accepte ce que tu ne contrôles pas pour reprendre le contrôle de tout le reste. Cela paraît paradoxal. Pourtant, c'est le fondement même du stoïcisme. La plupart des gens dépensent leur énergie à lutter contre des choses impossibles à changer. Le passé, l'opinion des autres, la météo, les décisions d'un collègue, le comportement de leur partenaire, les erreurs qu'ils ont déjà commises. Pendant ce temps, ils oublient complètement les seules choses qui dépendent réellement d'eux: leurs choix, leurs réactions, leurs habitudes, leurs paroles, leur discipline. Épictète enseignait que toute souffrance commence lorsque nous voulons contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Imagine un marin en pleine tempête. Peut-il arrêter le vent? Non. Peut-il contrôler les vagues? Non. Mais il peut orienter ses voiles. C'est exactement ainsi que fonctionne la vie. Les événements sont le vent. Tes décisions sont les voiles. Chaque fois que tu passes 1 heure à te plaindre d'une situation que tu ne peux pas changer, tu abandonnes un peu plus le gouvernail. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question plusieurs fois par jour. Est-ce que cela dépend réellement de moi? Si la réponse est oui, agis immédiatement. Si la réponse est non, entraîne-toi à relâcher cette inquiétude. Tu découvriras que ton esprit retrouvera une énergie immense simplement parce qu'il cessera de combattre des batailles impossibles à gagner, et ce n'est que le début. Car la deuxième clé explique pourquoi tant de personnes ont l'impression de manquer de temps, alors qu'en réalité, elles manquent surtout de direction. Deuxième clé: reprends le contrôle de ton attention avant de vouloir reprendre le contrôle de ta vie. Imagine que quelqu'un puisse voler plusieurs heures de ta journée sans que tu t'en aperçoives. C'est exactement ce qui se produit chaque jour. Tu prends ton téléphone pour répondre à un message, puis une notification apparaît. Ensuite une vidéo, puis une autre. Quelques minutes deviennent 1 heure. Tu voulais simplement vérifier quelque chose. Finalement, tu as offert une partie de ton temps à des personnes qui ne connaissent même pas ton nom. Marc Aurèle écrivait que notre vie est le reflet de nos pensées. Aujourd'hui, cette phrase pourrait être adaptée ainsi: notre vie devient le reflet de ce à quoi nous donnons notre attention. Car là où va ton attention, va aussi ton énergie.
Et là où va ton énergie se construit ton avenir. Les plus grandes entreprises du monde ne vendent plus seulement des produits, elles se battent pour obtenir quelques secondes de ton attention. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'une personne qui ne maîtrise plus son attention finit par ne plus maîtriser sa vie. Le stoïcien protège son esprit comme un gardien, protège une cité. Il ne laisse pas entrer n'importe quelle idée, n'importe quelle peur, n'importe quelle distraction. À partir d'aujourd'hui, demande-toi avant d'ouvrir ton téléphone, est-ce que je choisis cette action ou est-ce qu'elle choisit à ma place? Cette simple question peut transformer une journée entière, car chaque distraction acceptée est une victoire pour quelqu'un d'autre et une défaite pour tes propres objectifs. Troisième clé, construis des habitudes plus fortes que tes émotions. Beaucoup attendent de se sentir motivés avant d'agir. Ils disent « je commencerai quand j'aurai envie », quand je serai prêt, quand je retrouverai la motivation. Mais la motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle vient puis elle disparaît. Si ta vie dépend de ton humeur, elle deviendra aussi instable que la météo. Les stoïciens ne comptaient jamais sur leurs émotions. Ils comptaient sur leur discipline. Marc Aurèle se levait avant l'aube, même lorsqu'il n'en avait pas envie. Pourquoi? Parce qu'il savait que son devoir était plus important que son confort. La discipline n'est pas une prison, elle est une libération, car elle t'évite de devoir négocier avec toi-même chaque matin. Plus une habitude est répétée, moins elle demande d'efforts. Le cerveau aime économiser son énergie. Utilise cette caractéristique à ton avantage. Commence petit, lis 5 pages par jour, fais 10 minutes d'exercice, médite quelques instants. Écris une idée chaque matin. Ces actions paraissent insignifiantes, mais elles construisent progressivement une identité. Tu ne deviens pas discipliné parce que tu accomplis un exploit. Tu deviens discipliné parce que tu respectes les petites promesses que tu te fais chaque jour. Chaque engagement tenu renforce la confiance que tu as en toi. Et cette confiance devient la fondation de toutes les grandes réussites. Quatrième clé. Arrête de vivre selon les attentes des autres. Une grande partie des gens ne vivent pas la vie qu'ils désirent. Ils vivent celle qu'ils pensent que les autres attendent d'eux. Ils choisissent un métier pour plaire. Ils cachent leurs opinions pour être acceptés. Ils poursuivent une réussite qui ne leur appartient même pas. Puis ils s'étonnent de ressentir un vide malgré leur succès. Sénèque écrivait que le plus grand esclavage est de dépendre du jugement des autres. Cette phrase est encore plus vraie aujourd'hui. Nous comparons notre vie à celle que les réseaux sociaux mettent en scène. Nous cherchons l'approbation de personnes qui ne partageront jamais nos difficultés. Mais une vie construite pour impressionner finit toujours par épuiser celui qui la vit. Reprendre le contrôle de sa vie signifie parfois avoir le courage de décevoir certaines personnes. Pas par arrogance, mais par fidélité envers ses propres valeurs. Demande-toi honnêtement, si personne ne pouvait me juger, quelle vie choisirais-je réellement? Cette question peut être inconfortable, mais elle ouvre souvent la porte à la plus grande des libertés. Et dans la dernière partie, tu découvriras la clé que Marc Aurèle considérait comme essentielle, celle qui transforme un homme qui subit son existence en un homme qui dirige enfin sa vie avec calme, force et lucidité. Cinquième clé, accepte la responsabilité totale de ta vie. Cette idée peut sembler dure, mais elle est aussi incroyablement libératrice. La plupart des gens passent leur existence à chercher un responsable, leur enfance, leur passé, leur patron, leur famille, leur manque d'argent, le gouvernement, la malchance. Et il est vrai que certaines choses sont profondément injustes. Les stoïciens ne l'ont jamais nié. Épictète lui-même avait été esclave. Pourtant, il enseignait une vérité qui dérange encore aujourd'hui. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours ce que tu décides d'en faire. Voilà le moment où une vie change, le jour où tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'arrive ?» et où tu commences à demander « Que puis-je faire maintenant ?» Cette simple question transforme une victime en acteur. Elle transforme l'attente en action. Elle transforme la peur en mouvement. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. Autrement dit, chaque difficulté peut devenir un entraînement. Chaque échec peut devenir une leçon. Chaque refus peut devenir une opportunité de grandir.
Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ont reçu une vie facile. Ce sont celles qui ont décidé de ne plus laisser les circonstances écrire leur histoire. Sixième clé, protège ton esprit comme tu protégerais ton bien le plus précieux. Imagine que chaque matin, quelqu'un puisse entrer chez toi, déplacer tes meubles, salir tes murs, faire autant de bruit qu'il le souhaite, tu ne l'accepterais jamais. Pourtant, beaucoup permettent exactement cela dans leur esprit. Ils laissent entrer les critiques, les peurs, les informations négatives, les comparaisons, les opinions de parfaits inconnus. Puis ils s'étonnent de ne plus trouver la paix. Le stoïcisme enseigne que ton esprit est ton royaume, et un royaume sans gardien finit toujours par être envahi. Tu n'es pas obligé de regarder toutes les informations. Tu n'es pas obligé de lire chaque commentaire. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation. Chaque fois que tu refuses de nourrir une pensée inutile, tu renforces ton pouvoir intérieur. Le calme n'est pas un hasard, c'est une discipline quotidienne. Les personnes les plus sereines ne vivent pas dans un monde plus facile. Elles choisissent simplement, avec beaucoup plus d'attention, ce qu'elles autorisent à entrer dans leur esprit. Si tu devais retenir une seule idée de cette vidéo, retiens celle-ci. Reprendre le contrôle de ta vie ne commence pas par changer le monde. Cela commence par reprendre le contrôle de toi-même, le contrôle de ton attention, le contrôle de tes habitudes, le contrôle de tes réactions, le contrôle de tes pensées, le contrôle de tes décisions. Le monde continuera à être imprévisible, les difficultés continueront d'exister, les critiques ne disparaîtront jamais, mais lorsque tu apprends à gouverner ton esprit, plus rien ne peut réellement te voler ta paix. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie parfaite, ils cherchaient une vie dirigée avec sagesse. Ils savaient que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres. Il consiste à ne plus être contrôlé par ses peurs, ses impulsions ou les circonstances. Alors fais un choix aujourd'hui. Ne cherche plus à attendre le bon moment. Ne cherche plus la motivation parfaite. Ne cherche plus des conditions idéales. Commence avec ce que tu as, là où tu es, aujourd'hui. Car chaque petite décision prise consciemment est un pas vers la liberté. Et souviens-toi toujours de cette phrase de Marc Aurèle. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Choisis-les avec soin, parce qu'elles construiront le reste de ton existence. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te lancer un défi. Pendant les prochaines 24 heures, reprends le contrôle d'une seule chose, ton téléphone, tes pensées, ton temps, ou une habitude que tu repousses depuis trop longtemps, puis reviens écrire en commentaire. Je reprends le contrôle. Je lis vos messages et ils inspirent souvent les prochaines vidéos de cette chaîne. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like et abonne-toi. Chaque semaine, nous explorons ensemble les enseignements intemporels du stoïcisme pour développer un esprit plus fort, une discipline durable et une vie plus libre. N'oublie jamais ceci. Le jour où tu gouvernes ton esprit, plus personne ne peut gouverner ta vie.